c'est un merdier sans nom pour contrôler ce truc. Je vous explique même pas. Bon les amis, on a un gros problème. Je vous ai jamais expliqué comment je suis devenu entrepreneur. J'étais pas du tout le mec qui était censé aller faire ce que je fais aujourd'hui. En fait moi, j'étais en fac de sport et je savais pas trop ce que je voulais faire. Comme la plupart des gens, j'avais presque choisi par défaut mes études supérieures. Et il s'avère que quand t'es en fac de sport, tu as 6 mois de vacances. Quand t'as autant de temps, bah tu te fais chier. Et moi quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Donc j'ai commencé à faire des projets. J'ai essayé une marque de vêtements, j'ai essayé de faire des trucs dans l'art, dans le graphisme. Un jour, j'ai commencé à trifouiller un peu les réseaux sociaux. Est-ce que je dois tout raconter, Angus? Alors pour être tout à fait franc, j'ai commencé avec un concours Samsung pour une marque de vêtements qui s'appelait Young Elegant Wear, que j'avais fait avec un de mes potes d'enfance qui s'appelle Eddie et qui est d'ailleurs aujourd'hui mon associé, donc vous allez le voir dans ses vidéos. Ce concours-là m'a permis d'utiliser un peu les réseaux sociaux. J'ai pas gagné, je me suis lamentablement planté comme une merde. J'ai commencé à utiliser un petit peu les réseaux sociaux, j'ai commencé à me familiariser avec ça, et notamment avec Facebook. Dans ce temps-là, je suis toujours à la fac, je suis toujours parti pour être prof de sport. J'avais pas envie, mais pourtant mes parents me disaient tous les jours « Mais si, fais prof de sport et puis tu verras après !» Mais en fait, le problème c'est que si je vois après c'est quand j'ai 30 ans, donc ça m'a moyennement chauffé. J'ai commencé à m'intéresser à fond aux réseaux sociaux en parallèle de mes études. J'ai eu l'occasion, à ce moment-là, de reprendre le phénomène des spotted. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était ce truc où les gens envoyaient des petits messages anonymes sur une page Facebook pour déclarer leur flamme ou passer un petit message sympa à une personne de leur campus. La page, le Spotted, republiait ça de manière anonyme et j'ai lancé ça donc sur Lyon et ça a pas mal marché, il y avait quelques milliers de j'aime, c'était énormissime. Quelques milliers de j'aime, moi j'étais fou, c'était l'orgie, j'avais fait le buzz, je l'avais fait. Je me suis dit ok c'est cool, mais le problème c'est que le phénomène des Spotted il est en train de s'estomper et moi ça m'a bien plu de faire ça. Qu'est-ce que je pourrais faire comme Spotted qui soit un peu plus puissant ou qui puisse toucher tout le monde? Je me retrouve avec un pote de l'époque qui s'appelle Guilhem et avec le frère de mon ex à l'époque, donc big up à toi Jules. On commence à réfléchir à un concept, donc on se dit comment on peut avoir un Spotted qui soit global, qui concerne tout le monde en France? Le sexe. C'est donc à ce moment-là qu'on a décidé de créer la première page qui s'appelait Nuit de merde, 200 j'aime. Et un jour, je rentre du taf et la page elle a 1000 j'aime. Il s'est passé un truc, j'appelle mes potes, non, il s'est rien passé, bon bah ok on continue. Donc on poste plusieurs anecdotes, je rentre le surlendemain, et là on a 10 000 j'aime. Là emballement, pétage de câble, moi j'ai jamais eu 10 000 j'aime, donc on se concentre, on chope les meilleures anecdotes, on en avait reçu pas mal, une centaine, et là le surlendemain, on a 100 000 j'aime. Je vous jure, je partais pisser, je revenais, on avait 2000 likes de plus. On poste, pareil, on reçoit plein d'anecdotes, on commence à galérer à trier, on sait pas trop quoi faire, et je me lève le lendemain, et il y a 270 000 j'aime. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et justement, à ce moment-là, VDM nous pose problème entre guillemets, on a dû supprimer la page et on a dû refaire une nouvelle page. Donc je vous explique pas, ça foutait un peu les boules. Guilhem et Jules ont un peu laissé tomber le truc parce qu'ils se sont dit bon écoute mec c'est cool ta page d'anecdotes de cul mais nous on a d'autres ambitions dans la vie. Donc à ce moment là j'ai refait une page qui s'appelait Nuit sans folie, original le mec. Un soir avec des potes on s'est chauffé, on a acheté 2 bombes de peinture, une bleue fluo et une rose fluo et on est parti sur le campus de la Doua et on a tagué de partout des gros pouces bleus. D'ailleurs mettez un pouce bleu, il est là. Il galère à ouvrir cette porte. Et le lendemain, je me rappelle, la page avait pris genre 4 ou 5 000 j'aime. La page a recommencé à monter, 300 000 j'aime. Et j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je peux utiliser ce truc-là pour aller plus loin, pour faire quelque chose encore plus grand? Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et quand vous vous lancez dans cette démarche, vous avez toujours envie d'aller plus loin, vous n'êtes jamais satisfait, vous avez toujours envie de faire plus. Si vous sentez que vous avez ce truc-là, alors c'est parfait, allez-y parce que vous allez vous épanouir, vous allez kiffer à mort. Et là je me dis, je vais faire une appli, c'est le truc qui est cool. Je rencontre un mec qui faisait des applis, un mec bien sympa qui s'appelle Roger, et qui me dit bah ok mec je te fais ton appli. Moi j'avais aucune idée de comment fonctionnaient les applis. Donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur les méthodes de teasing, comment utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître son appli, pendant que mon pote Roger développait l'appli. L'application est sortie genre le 31 octobre, et là c'est juste n'importe quoi. On passe premier de l'Apple Store. Je me rappelle la première fois que j'ai capté qu'elle était genre 7ème qu'on était en train de monter, on était en cours de volley à la fac. Alors moi j'étais naze en volley, mais on m'appelait l'escroc parce que chaque fois le prof oubliait de me noter, je suis tout en haut des listes et en fait il oubliait toujours mon nom. Et à chaque fois, à la fin, quand il avait noté tout le monde et qu'il m'avait oublié, il me disait merde, j'ai oublié de te noter Arthur. Bon, t'avais eu combien la dernière fois? 18? Ok. Ce jour-là, je me rappelle qu'un de mes potes me dit mec, ton appli elle est 7ème de l'Apple Store. Autour de nous, il y a des Snapchat, des Amazon, des Facebook, enfin c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'on se retrouve premier de l'Apple Store le soir. Donc là, je me retrouve avec Guilhem et on se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel?
comment c'est possible, les gens sont-ils autant obsédés? Je commence à avoir plein de gens qui me contactent, et notamment Melty qui fait un article sur nous, et pas mal de gens qui étaient dans le marketing qui m'appelaient et qui me demandaient les gars comment vous faites, combien vous dépensez, vous devez dépenser 5 000 € par jour, mais c'est pas grave parce que vous en gagnez 10. Et là je me dis comment ça on gagne 10 000 € par jour? Pas du tout prévu le côté monnaie. Tout le monde a commencé à me dire quoi mais vous gagnez pas d'argent, mais vous avez pas mis de pub, mais vous êtes des malades. Tout le monde m'a dit mec tu sais que tu pourrais vivre avec ton appli. Je me suis dit très bien, je vais mettre des pubs et je vais essayer de comprendre comment ça marche tout ce bordel. Donc j'ai passé énormément de temps à essayer de comprendre le marché de la publicité en ligne sur mobile. Nuit sans folie commence à cracher plusieurs milliers d'euros par mois. On comptabilise à peu près 500 000 téléchargements à ce moment-là. Alors qu'on est sorti il y a un mois quoi. Et moi je me professionnalise un petit peu là-dedans et je me rends compte qu'il y a plein de trucs à faire et que c'est super intéressant. Je me dis bon, il faut que je duplique ce qui vient de se passer avec Nuit sans folie sur d'autres communautés parce que plein d'autres mecs ont des communautés comme moi mais ils ont aucune idée de la valeur que ça peut avoir et de comment les monétiser. Et de fil en aiguille je me suis retrouvé avec une dizaine de millions de fans sur l'ensemble des pages que j'adressais. À ce moment-là moi je me suis rapproché d'un mec qui s'appelle Bruno Jagger. Donc déjà le mec s'appelle Jagger. Quand tu t'appelles Jagger, tu domines le monde, personne ne peut te parler, il n'y a pas de choix. Bon, en vrai ça se dit Jagger, mais c'est tellement moins stylé qu'on l'appellera Jagger. Et donc Bruno, lui, était déjà dans le business plus des pages, et on a décidé de s'associer. Donc on monte la première société, et moi je suis toujours en master. C'était une période assez difficile dans le sens où il fallait que je fasse plaisir à ma famille, il fallait que j'assure le coup aussi, parce que je me disais, putain, si j'ai pas de diplôme, c'est la merde, sans diplôme, je vais pas trouver de travail, si ça tombe du jour au lendemain, j'ai plus rien, qu'est-ce que je fais? Et donc je me suis motivé, et j'ai bossé pour mon master, pour essayer de le valider. Mes parents me rabâchaient tous les jours. Tout ce que tu fais là c'est pas un vrai travail, ça peut pas marcher, tu peux pas vraiment vivre de ça. La plupart des gens pensent comme ça et je pensais aussi comme ça à l'époque. Et franchement, si j'avais pu être dans ma tête à ce moment-là, je vous assure j'aurais fait les choses encore plus à fond. Je pouvais pas m'investir beaucoup, je m'investissais 3-4 heures par jour. Je me rappelle j'étais en cours et j'étais sur mon ordi. En même temps que j'essayais de suivre le cours, que je prenais des notes, tous les midis, tous les putains de midis, pendant 4 ans, j'ai lu 200 anecdotes de cul que m'envoyaient les gens. À cette époque, la société est petite, on n'a pas de salariés, on est 3 puisque Lionel vient de nous rejoindre. Donc là, c'est l'introduction d'un grand homme, vous allez voir sur ma vie d'entrepreneur, qui est ce cher Malodji, puisqu'il s'appelle Lionel Malodji. Si je vous gêne, bah c'est la même, si je vous gêne. Bien sûr, moi je travaillais de chez moi, tout le monde travaillait de chez lui. Et on n'était pas du tout ensemble, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant on avait une application qui était en train de dépasser le million de téléchargements, qui avait 150 000 connexions par jour. On avait de la visibilité sur les réseaux sociaux qui était assez démentielle. Donc on n'avait pas de salaire, on se payait pas, aucun d'entre nous, et on gardait l'argent pour essayer de faire des développements un peu plus puissants. J'ai un pote qui vient me voir un jour et qui me dit « Mec, viens on lance un réseau social d'alcooliques ». Alors, l'idée comme ça de base, elle paraît un peu chelou, mais quand on en a parlé, il m'a expliqué qu'en fait c'est parce que lui, il voyait que les jeunes, ils étaient de plus en plus seuls dans la vraie vie, alors que pourtant ils étaient physiquement et géographiquement hyper proches et regroupés justement, et notamment sur les campus étudiants. Et moi ça m'a parlé parce que là où j'avais commencé avec les Spotted, c'était vraiment sur ça. Moi je viens de la campagne, quand j'étais petit, on était tous ensemble avec mes potes, et le fait d'être ensemble physiquement, c'est ça, je le sais, qui nous amenait des émotions, des expériences, des souvenirs, qui nous faisaient nous sentir exister, nous sentir vivants. J'ai pris du recul et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire des trucs où des millions de personnes sont derrière un écran mais ne s'en servent pas pour vivre des vraies choses? Ça m'a un peu fait prendre conscience que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était des projets qui mêlaient à la fois ce super aspect de communauté avec des aspects plus profonds et des valeurs qui me tiennent plus à cœur. Un outil qui permettait aux étudiants de faire des apéros ensemble sans forcément se connaître. Ça s'appelait Happy Rose. On a essayé de lancer ça, mais ça a merdé parce que je m'y connaissais pas en produit, parce que je savais pas faire une application, et tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant c'était une application hyper simple où les gens avaient juste à lire un texte. Mais en fait faire une application c'était tellement plus compliqué que ça, et c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à vraiment m'investir dans ce monde là. C'est putain de long les mecs, c'est un truc de malade, donc je vais écourter. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer Who's Up. J'ai fondé ma deuxième société sur laquelle j'ai réussi à lever pas mal d'argent autour du projet Who's Up. J'ai commencé à être sollicité par pas mal de gens qui également avaient des applications, qui cherchaient à faire de l'acquisition. Et nous, mine de rien, on s'était vachement spécialisé là-dedans et on avait appris plein de choses. Et j'ai commencé à faire quelques conférences là-dessus. J'ai commencé à discuter avec énormément de start-upers, d'influenceurs.
et je me suis rapproché de tous ces milieux-là. Et là, ça a été le moment où je me suis vraiment dit, ok, ça me plaît à fond. Je suis entouré de personnalités inspirantes, de gens créatifs qui comprennent ce que je fais, qui savent que ce qu'on fait, c'est un vrai métier, ça a de l'avenir. Juste après mon master, j'ai tout arrêté et je m'y suis mis à plein temps. J'ai également été contacté par Triller et ça, c'était donc il n'y a pas très longtemps et je vous en parlerai. Triller, c'est un gros réseau social américain avec une trentaine de millions d'utilisateurs et c'est un projet qui est énorme. Et aujourd'hui, il nous arrive plein de trucs juste incroyables dont on va parler dans plein de vidéos. Cette histoire un peu particulière qui m'est arrivée, elle a pour vocation de vous dire ne lâchez rien. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Allez-y, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et si vous y allez pas, c'est sûr, vous ne le saurez pas. Je pense que personne n'est exceptionnel, mais c'est en réussissant sans l'être qu'on devient exceptionnel. Croyez en vous, peu importe si les gens autour de vous vous disent que ça peut pas fonctionner. Prenez des petits risques, surtout si vous avez mon âge, surtout si vous êtes encore un étudiant. Quand on essaye, on se trompe. Quand on se trompe, on rate. Mais quand on rate, on apprend. Et quand on apprend, on devient bon. Et quand on est bon, on réussit. Chaque fois que je rencontre des gens qui veulent se lancer ou qui veulent être entrepreneurs, ils me disent « Ouais mais mec, pour se lancer, il faut une idée. » Mais en fait non, n'attendez pas d'avoir une idée, sinon vous allez jamais vous lancer. Personne n'arrive avec l'idée géniale en disant « Ouais, je vais révolutionner le game, j'ai une idée hyper clean. » Non, les gens arrivent avec un truc, un secteur qu'ils apprécient, dans lequel ils s'épanouissent. Cherchez un petit peu à aller plus loin dans ce secteur-là et à comprendre comment ça marche et quelles problématiques ou quelles choses sont dérangeantes là-dessus. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. Hey, je change de décor pour introduire la prochaine vidéo puisque dans cette prochaine vidéo, je vais vous présenter mon équipe et le cadre où je travaille, c'est-à-dire mes bureaux, donc les bureaux parisiens, grenoblois et également lyonnais qui sont les bureaux principaux. On va faire pour chaque vidéo une thématique à chaque fois entrepreneuriale bien précise. On va passer de la levée de fonds au burn-out, donc j'espère que ma modeste expérience va pouvoir vous apprendre des choses mais également vous inspirer. Et puis si ça vous plaît, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bisous!